Salut à tous. Difficile de revenir un peu ou de répondre à la vidéo de la dernière vidéo d'il y a à peu près 2 semaines. 44 000 vues, plus de 1600 commentaires, c'est juste énorme. Alors on s'aperçoit quand même que je suis pas le seul à penser ça, que c'est vrai, bon, on se fait un peu du souci sur notre avenir à nous, les boomers, comme on nous appelle. Putain, ça commence un peu à me gonfler, ces jeunes là qui insultent leurs parents et leurs grands-parents. On peut pas t'imaginer. Les boomers, pour toute cette génération là qui n'ont rien compris, faut quand même savoir que on a eu la grande dépression de 1929. Moi je te parle de ça parce que mon père est né en 1907. Il est décédé depuis des décennies malheureusement. Ma mère est toujours vivante. Elle est âgée, elle est pensionnée de guerre, parce qu'elle est née durant 1936 et elle a été charcutée par des obus. Mais en 1929, on vit la Grande Dépression que tout le monde connaît, sauf la jeunesse actuelle, complètement crétine comme c'est pas permis. Ensuite, on a 39-45, le plus grand conflit de tous les temps. Et les gens, durant, en tout cas ces 6 dernières années, de 39 à 45, ils ont la peur au ventre, parce que chaque jour, ils ont une chance sur deux de se retrouver dans des camps de concentration, dans des camps de travail et tout. Il n'y a pas eu que les juifs, il y a eu 30 millions de personnes qui ont été déportées en Europe, donc t'as qu'à t'imaginer. Et puis tous les jours, il fallait chercher à bouffer, parce que c'était des rutabagas à manger, tous les jours. Si tu sais ce que c'est que des rutabagas, c'était, s'il y avait un rat qui avait le malheur de traîner, il le bouffait. Et quant au festin, c'était le dernier chien qui traînait en France, et on bouffait les chiens aussi. Et quant à la libération, en 1945, les gens durant 6 ans, ils n'avaient pas pensé à la bagatelle parce que leur vie de tous les jours était trop dure. Et quand il y a eu la libération, ils se sont fait un plaisir à s'envoyer en l'air, à baiser comme on dit vulgairement. Et il y a eu un boom démographique de 1945 à la fin des années 50, jusqu'à la fin des années 50. Ça s'est arrêté là parce que les gosses poussaient plus vite que les pommes de terre, donc il y avait un problème pour les nourrir. Parce qu'aujourd'hui, toute la génération des 30, 40, même quasiment maintenant avec l'approche des 50 ans, où ils ont connu que la prolifération de nourriture, de la sécurité, le travail, les 35 heures. Moi je sais quand j'ai commencé à bosser, les contrats de travail c'était à 184 heures par mois, hors heures supplémentaires. J'ai vu faire des mois de 400, 440, 450 heures. On est loin aujourd'hui des 35 heures, voire des 22, 23 heures effectifs. J'ai eu des salariés, je sais de quoi je parle. Mais enfin, en attendant toute cette génération d'aujourd'hui, donc les baby boomers, c'est ça. C'est tout simplement des gens qui sont nés après-guerre et qui ensuite, quand ils ont eu 17, 20, 25 ans, en 1968, ont foutu le bordel parce qu'ils voulaient plus avoir une vie comme leurs parents, à savoir travailler à minima 250 heures, 300 heures par mois, parce qu'il n'y avait pas de robotisation. Fallait faire les potagers, s'occuper des bêtes, il n'y avait pas de mécanisation, tout le monde voulait travailler, et cette génération a dit, nous, stop, on veut changer. Et en plus, surtout, ils voulaient la paix. Donc aujourd'hui, on a un va-t-en-guerre de 45 ans, là, même pas, qui est au pouvoir, qui ne sait pas ce que c'est que la guerre. D'ailleurs, c'était un accord tacite à l'époque, où tous les pays d'Europe devaient au moins mettre à leur gouvernement des gens qui avaient connu justement les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tous les... Putain, on sent que les gens sont formatés, je sais pas ce qu'on vous apprend à l'école, c'est du wokisme, parce que la vérité, elle est tronquée. En attendant, pour en revenir à nos moutons, donc c'est ça, nous les boomers, avec des retraites de 2000 euros, pauvre con. Là. Moi, j'ai cotisé 142 trimestres, je touche 520 euros. Parce que j'ai pas voulu par la suite cotiser sur les 32 trimestres qui restaient. Donc t'as qu'à voir, je suis loin des 2000 euros. Donc pourquoi je vais me barrer moi de ce pays et pourquoi je sens qu'il y a plein de gens qui ont envie de se casser, parce que c'est vrai qu'on marche sur la tête. T'as qu'à voir, de toute façon je vais m'énerver, c'est pas le but de la vidéo, mais en attendant je m'aperçois, moi je tire de conséquences de 1600 commentaires, c'est juste énorme. Contrairement à quasiment la totalité des youtubeurs, parce que moi je suis pas un lapin de 3 semaines, j'ai déjà fait, j'avais cette chaîne, Camino Freedom, qui a été fermée il y a 1 an et demi par passant des contraintes. Je pourrais en faire une vidéo de ça, mais j'avais pas loin de 12 000 abonnés, 24 millions de vues, et comme je disais un peu trop de vérité, disons que j'ai été blacklisté, et puis on m'a dit, monsieur, écoutez, vous vous taisez dorénavant, ou bien alors on ferme votre chaîne, ce qui a été fait d'ailleurs. Mais là,
en fin de compte, moi ce que je tire de ça, c'est qu'il y a quand même une conclusion, c'est qu'à partir du moment où on parle de quelque chose qui touche quand même une majorité, hein, parce que les instituts de sondage, ils n'ont plus besoin d'exister. Quand j'ai mis la vidéo en ligne, il y a 10 jours, on était 1875 abonnés, je crois. Et il y a 1630 commentaires, et moi j'en ai viré à peu près 220, 240, parce que je peux t'assurer que le retour de bâton, je l'ai pris, mais comme il faut. Hein. On m'a souhaité la mort, la maladie, les cancers, des hommes comme des femmes. Hein. C'est juste impressionnant. On a tous les fachos qui sont venus se défouler, laisse tomber. Enfin bon, ça a été un truc de dingue. Donc j'en ai. Mais au final, je me retrouve avec plus de commentaires. Je crois que c'est du jamais vu sur YouTube, quel que soit le sujet, quel que soit le nombre d'abonnés. Je me suis retrouvé avec plus de commentaires que d'abonnés. C'est un truc de dingue, on est à 100%. Donc les instituts de sondage, aujourd'hui, s'ils ont envie de demander l'avis aux Français, venez sur la chaîne Camino Freedom. Vous aurez la réponse et vous économiserez du fric. En tout cas, ça c'est une réalité. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, je me suis aperçu que quand on parle de quelque chose donc, qui touche une majorité de Français, en tout cas de notre génération à nous, on a bossé, on a envie de vivre une retraite tranquille, sans se prendre la tête et décemment. Ce que je trouve qui est sympa dans tout ça, c'est que dans tous ces commentaires, c'est qu'il y a une certaine solidarité qui s'est exprimée quoi, à travers, parce que tout le monde pense la même chose quelque part. Donc, deux gros virages, hein, c'est effectivement l'achat d'un camping-car et de se barrer de ce pays, ou bien alors d'acheter une baraque et de vivre en autonomie. Je te cache pas que nous, on a déjà fait le camping-car, on y est encore sous une autre forme, mais on continue. L'autonomie, c'est un truc qui me botte parce que de toute façon, on a été élevé comme ça. Nous, on avait le potager, les lapins, les poules. Il n'y avait pas de toute façon, il n'y avait pas d'épicerie dans le village. Tous les gens de ma génération savent que bon, Carrefour, Auchan, Intermarché, Bricomarché, tout ça, c'est ça a 40, 45 ans, quoi, grand max. Hein, on n'a pas connu nous, tout ça, quoi. Donc, on vivait avec le troc. Mais on vivait de ce qu'on produisait. Donc l'autonomie aujourd'hui, c'est pas une nouveauté. Nous, on a été élevés, éduqués, bercés là-dedans. Et on nous a inculqué le respect, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin bon. Alors oui, l'autonomie, certes, mais bon, ça demande quand même énormément d'efforts, hein, d'efforts physiques. Donc quand tu vieillis, les choses sont pas simples non plus. Donc pour nous, en tout cas, moi j'essaye de trouver des solutions. Pour nous, ça va être le Maroc cette année. On part dans 1 mois et demi. Là, tout est en train de se faire. Ça va super vite. On repart sur la route. Parce que moi, il m'a fallu une base, une adresse pour faire ma retraite. Hein. 525 €, 132 trimestres travaillés. J'hallucine. Ça représente quand même 34 années de cotisation dans le privé, parce qu'après, je me suis mis à mon compte. Quand j'ai lu ce qu'on me demandait pour cotiser à la caisse des retraites en tant que patron, j'ai dit pardon, mais vous êtes cinglé. Je vais essayer de faire ma retraite, mais je ne peux pas cotiser, j'avais pas les moyens. Donc on fait le choix du Maroc, déjà parce que moi j'ai pas peur de dire, j'avais déjà, comment dire, j'avais énormément eu ce retour, hein, parce qu'on a fait 7 ans de camping-car complet, au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Italie et tout, et tous les gens, les camping-caristes, aujourd'hui je pense que ça va devenir presque une obligation, ils étaient tous dans des pays étrangers à l'époque, et c'est encore le cas tous les hivers, c'est parce que c'était la pépette, hein, pécunier. Parce que sans ça, les retraites ne suffisent pas pour profiter d'une vie correctement. Moi, je ne te parle pas d'aller au restaurant. Moi, le restaurant, on ne pratique pas, de toute façon. Et puis, pour pouvoir payer les factures de la maison ou du pied-à-terre qui peuvent leur rester, parce que mine de rien, c'est ça. Donc nous, on choisit le Maroc, écoute, pécunier, 100%, hein, avec ce que la vie, le niveau de vie là-bas, qui est beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France. Ça va nous permettre de faire quelques économies et puis de profiter un peu plus de la vie. Pour une fois, on ira manger des tagines, des couscous, tu vois, plus régulièrement, parce que là, je te cache pas, par exemple, ça fait 1 an, ouais, ça fait une année pleine qu'on est rentré en France, 0 resto, 0, ok. Donc, à un moment donné, c'est vrai que là, quand tu vois le tomate, enfin, nous, on est en Provence, Côte d'Azur, hein, putain, un kilo de tomate, 4,50 €, laisse tomber, quoi, je veux dire, on hallucine. Donc on va partir sur ce pays. Bertha connaît pas, moi je connais bien, j'ai vécu 10 ans, j'ai fait toute
toutes mes études au Maroc et tout, parce que les parents travaillaient là-bas, donc hein, j'étais minot, j'ai suivi le mouvement, mais enfin bon, donc bon, ça a dû changer bien entendu, mais on se barre là-bas, on va voir ce que ça donne durant 6 mois. Et puis écoute, après on verra bien. Le Portugal c'est un pays qu'on adore, entre autres, mais la vie elle a vraiment fortement augmenté. Nous on a connu le Portugal, enfin moi j'ai connu à partir de 2014, et c'est vrai qu'en 2014, de 2014 à 2018-2019, c'était un véritable paradis en termes de pouvoir d'achat. Avec 600 balles par mois, tu vivais comme un roi, camping, tout inclus, quoi. C'était vraiment. Maintenant, je te cache pas que même les Portugais eux-mêmes tirent la langue, parce qu'on a de la famille là-bas. Après, ça reste toujours une option pour nous, mais on a envie quand même de vivre autrement, sans compter que le roi du Maroc, Mohamed VI, il fait tout pour le tourisme, il fait tout pour les étrangers, donc en termes de sécurité, c'est littéralement le top, quoi. Bien sûr, il y a toujours quelque part un abri, mais ça c'est comme partout. Donc, en tout cas, nous, notre destination, ça va être ça. J'ai vu que certains parlaient de la Bulgarie, c'est pas con, hein, c'est à voir. Je ne cache pas que la Turquie, ça m'intéresse aussi, mais bon, on verra ça, je pense, dans un an et demi. En tout cas, on ira y faire un tour. Les pays de l'Est, après tout, la Roumanie, l'ex-Yougoslavie, non, parce que moi, je la connais très bien. Je faisais des tours d'Europe en autobus, donc j'aime pas trop il y a trop de religions là-bas qui se mélangent, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a la Roumanie, ouais, c'est un truc c'est une direction qui me plaît bien, ça et la Turquie. Alors après, ben, bien sûr, à chacun de voir ce qui se passe et puis ce que tu veux faire. Hein, je veux dire, euh, je sais que moi, je suis vraiment de très très près la politique marocaine. En termes de médical, il ne faut pas t'inquiéter. En termes d'hôpitaux, c'est impressionnant. Le Maroc est devenu un pays, d'ailleurs la France est tiers mondialisée en termes de médical. Là-bas, tu passes un scan, un IRM, cardio-cérébral en 10 minutes du matériel de dernière génération, alors que nous, il faut 7 mois, donc tu as largement le temps de crever, et dans un truc où tu as des cancres là, quoi. C'est malheureux à dire, mais c'est une vérité. Hein. Nous, on a halluciné ici dans la région pour trouver un toubib, pour faire des... Pouf, laisse tomber, enfin bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc en termes de médical, le Maroc est un pays à la pointe, en tout cas au-dessus de nous. Pas trop de soucis. Pour ce qui est des remboursements sécu, ben écoute, nous on s'est aperçu parce qu'on a fait des travaux, enfin on s'est fait soigner au Portugal il y a 2 ans, avec la carte Amélie de la sécurité sociale, donc tu cotises, c'est valable 2 ans et tout. Ben c'est pas si simple que ça pour te faire rembourser par la sécurité sociale française. Il s'avère qu'au bout d'1 an et demi, là, le dossier est toujours en stand-by, donc c'est oui ou c'est non, malgré qu'il y a des accords qui ont été signés. Hein. Donc toi, tu avances les frais d'hospitalisation. C'est pas pour autant que la France te rembourse, mais au pire aller, qu'est-ce que j'en ai à foutre, étant donné que de toute façon, j'attends plus rien de ce pays. Donc si tu dois te faire même une opération qui coûte ici 25 000 euros et qui doit coûter 3 000 balles de l'autre côté, ben écoute, tu la payes et puis c'est tout, quoi. Mais en attendant, tu as déjà cette sécurité en termes du médical, c'est énorme. Après, il y a la sécurité tout court, tu te portes mieux là-bas dans ce pays qu'ici. La qualité de vie, ben écoute, les Marocains sont ultra accueillants, ça je le sais par principe. Le pays est magnifique, c'est l'un des plus beaux pays d'Afrique, le Maroc, c'est pas une plaisanterie. Et puis la qualité de vie, c'est tout. Je veux dire, voilà, tu peux vivre avec 1000 euros par mois, tu vis plus que correctement, quoi. Donc, ben, écoute, nous, ça va être notre destination, puis ça va arriver très tôt, là, je te dis, dans 1 mois et demi. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça a été une vidéo, je m'attendais pas à ça, hein. C'est un truc de dingue, mais enfin bon, écoute, comme quoi tout va bien dans ce pays. Je transpire, là, il fait bien chaud, on est en canicule, quoi, que canicule. Il fait 34 degrés, mais dans la cellule, ça chauffe. Continue à t'abonner, hein, parce qu'on a pris un sérieux paquet, mais ça c'est super sympa, c'est vachement motivant. Tu remarqueras que j'ai répondu à tous les commentaires. Hein. Plus de 1600 commentaires, ça m'a fait beaucoup de boulot, mais en tout cas, en même temps, ça fait plaisir de voir que je suis pas le seul à penser ça, qu'on est tous dans la même merde et que quelque part, on a envie de, comme je te dis, moi ce que je recherche, c'est pouvoir vivre tranquillement le temps qui me reste encore à vivre. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai assez fait. À chacun sa période. Hein. Allez, les jeunes, allez-y, là, tapez dans le tas si vous voulez pas. Ben, après, il ne faudra pas envier les boomers, comme vous dites si bien. Allez, sur ce, je te souhaite un bon week-end et puis écoute, à bientôt.